Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'il est grand temps de parler de ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Et je vais faire ça en compagnie d'un Pumpkin Spice Latte un peu trop chaud. Ma chantilly a déjà fondu. C'est pas grave, c'est bon quand même. Bref, vous l'avez sûrement déjà vu, mais Elise de A Book and a Cup est désormais l'organisatrice et l'animatrice du Cold Winter Challenge et elle a sorti la vidéo de présentation il y a quelques jours. Je vais vous mettre le lien ici, là, je sais jamais où il est. Et elle vient aussi de sortir sa pile à lire. Dans tous les cas, je vous mettrai aussi tous les liens dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. En attendant, moi j'ai pris quelques jours pour pouvoir concocter ma petite pile à lire. Enfin, je dis petite, mais du coup... j'ai à chaque fois mis plusieurs titres dans chaque catégorie. Ce que je trouve quand même assez fou puisque sur les 3 menus du Cold Winter Challenge de cette année, il y en a 2 qui ne m'inspirent pas forcément. Surtout le premier puisqu'il est quand même beaucoup centré sur Noël et moi les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, tout ce qui est le bonheur, l'amour, tout ça... c'est pas trop mon kiff. Mais bon, étonnamment, j'ai quand même trouvé plein de romans à caser dans chaque catégorie de chaque menu, donc je me suis lâchée. D'ailleurs, j'ai fait cette pile à lire, mais je me laisse le droit, voire l'obligation absolue de déroger à la règle et de ne pas piocher dans cette pile à lire. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire et dans les précédents challenges de l'année dernière, en fait, je ne piochais que dans mes piles à lire de challenge et même si ça me faisait plaisir que j'avais quand même pas mal de bonnes découvertes, j'étais toujours un peu frustrée de ne pas forcément lire ce que j'avais envie de lire à l'instant T. Par exemple, s'il y a une sortie qui m'intéresse grandement ou finalement je suis pas forcément d'humeur à lire ce que j'ai mis dans ma pile à lire de saison et que j'ai envie de lire autre chose, eh bien les années précédentes, je me forçais à rester centrée sur ma pile à lire. Alors que là, depuis quelques mois, eh bien, je me laisse le droit de piocher ce que j'ai envie de piocher dans ma palle ou pas. C'est aussi pour ça d'ailleurs que pour mon Cocorico Challenge et mon Pumpkin Autumn Challenge de cette année, j'ai pas trop avancé. Mais ça m'a pas du tout empêché de faire de super bonnes lectures et de lire des romans de saison. Du coup, je pense que c'est aussi ce qui va se passer pour la saison hivernale et ce Cold Winter Challenge. Il y a quand même beaucoup de titres qui me tentent, d'autant plus que certains sont dans ma pile à lire depuis quelques années maintenant. Mais comme je vous le disais, il y a aussi de grandes chances que finalement je ne la respecte pas et que je lise tout à fait autre chose. Bref, trêve de blabla, on commence tout de suite. Le premier menu, c'est Noël avec Dickens et la première sous-catégorie, c'est un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Et rien que là, j'ai déjà 3 livres. Le premier, c'est Petit réveillon entre amis et c'est, de ce que j'ai compris, un recueil de plusieurs histoires, plusieurs nouvelles écrit par plusieurs auteurs. Je crois qu'il y en a 25 d'ailleurs, du coup, idéalement, ce serait quand même assez sympa d'en lire une tous les jours, du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, le jour de Noël. Ça peut être un bon moyen d'avancer dans une lecture tout en y allant à petits pas. Comme ça me ferait que quelques pages par jour et ça m'empêcherait pas de lire autre chose entre-temps. J'imagine qu'on va suivre différents personnages et différentes situations aux alentours des fêtes de fin d'année. Bref, du coup, ça peut être assez sympa. Le deuxième titre que j'ai ajouté, c'est Noël au café du bonheur de Lucy Diamond. Et là aussi, ça promet d'être une lecture assez légère puisqu'on nous dit « Après un été mouvementé à gérer son café dans les Cornouailles, Evie Flynn n'attend qu'une chose, passer son premier Noël en amoureux avec Ed, son petit ami. Elle est décidée à faire de cette saison qu'elle adore un moment romantique, blablabla, mais rien ne se passe comme prévu quand l'ex-femme d'Ed le recontacte soudainement, puis quand des invités surprises font leur apparition. Ça m'a l'air plutôt sympa, un réveillon de Noël assez mouvementé, mais quand même tourné sur la gourmandise, le côté festif, le côté festin surtout. Moi, j'adore la bouffe, du coup ça peut vachement me plaire, et ça promet quand même d'être assez léger, donc ça peut passer. Et le dernier titre que j'ai ajouté, c'est Un Noël sans fin de Christina Loren, un duo d'autrices que je ne connais pas du tout. Et là, de ce que je me souviens, on va suivre notre personnage principal qui va passer ses fêtes de fin d'année en famille dans un chalet quelque part au fin fond de l'Amérique, je crois. Il va y avoir un accident de voiture et notre personnage va être forcé de revivre sans cesse le dernier jour qui s'est passé avant cet accident. Donc là aussi, une lecture qui peut s'avérer assez sympa, pas trop prise de tête, pas trop lourde, mais toujours dans l'ambiance de Noël. Les 3 titres que je viens de vous présenter, je pense que je n'en lirai qu'un seul parce que sinon je vais finir par faire une overdose des fêtes de fin d'année. Ou peut-être que je lirai seulement Un Noël sans fin ou Noël au café du bonheur et entre-temps je lirai une nouvelle par jour des petits réveillons entre amis. La deuxième catégorie, c'est Christmas Cracker et là il faut lire un livre qui tourne autour des cadeaux, des surprises et des vœux.
Et moi je l'ai pris au pied de la lettre, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi de lecture pour le moment. Je pense qu'en fait ce sera vous qui choisirez ma lecture. Je m'explique. Le mois de décembre, c'est Noël, c'est les cadeaux, mais c'est aussi mon anniversaire. Et comme chaque année, j'ai fait une liste à ma famille et à mes amis et je leur ai dit de piocher dedans. Et je leur ai notamment fait une liste de livres, donc je sais que j'aurai très certainement des livres soit pour mon anniversaire, soit pour Noël, soit les deux. Et je pense que du coup je piocherai dans cette catégorie un ou plusieurs titres de ces fameux livres que je recevrai pour mon anniversaire et pour Noël. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'une fois mon anniversaire et Noël passé, j'aurai mes livres offerts et je vous les montrerai sur Instagram et je vous proposerai de choisir un ou peut-être deux livres que je lirai donc sûrement sur le mois de janvier. Et en plus je vous mettrai tout ça dans un vlog. Du coup, on sera carrément dans les thèmes de cadeaux et surprises puisque le ou les livres que je lirai seront des cadeaux que j'ai reçus et la surprise, eh bien, ce sera vous qui me la ferez puisque c'est vous qui allez voter et c'est vous qui allez choisir ma lecture. Du coup, j'aurai la surprise. La troisième sous-catégorie, c'est l'arbre de Noël avec les thèmes famille, amitié, célébration, groupe et jouets. Et là encore, j'en ai pas mal. J'ai déjà choisi de lire Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott parce que déjà, c'est un titre qui me fait envie depuis longtemps, que je veux lire absolument avant de voir une des adaptations cinématographiques qui a été faite. Et qu'en plus, il fait partie de ma liste des classiques de la littérature à lire. Liste où je n'ai toujours pas avancé d'ailleurs. Du coup, ça peut être un bon compromis. Je remplirai cette catégorie et en même temps, je lirai un des livres des classiques que je me suis choisi. On verra. J'ai aussi ajouté Les voleurs d'innocence de Sarah Walker qui est sorti aux éditions Game Master assez récemment. Déjà parce que la couverture est magnifique, soyons superficiels 2 secondes. Et aussi et surtout parce que ça m'a l'air très tourné autour de la famille et notamment de la sororité puisqu'on va parler de plusieurs sœurs. Alors je sais plus combien elles sont assez nombreuses, je sais plus si c'est 5, 6 ou plus. On va donc suivre ces nombreuses sœurs qui apparemment sont maudites ou il y aurait une malédiction qui entoure la famille puisqu'à chaque fois que l'une d'entre elles se marie, elle tombe très rapidement malade et meurt. Bref, ça m'intrigue beaucoup et je pense qu'on va être pas mal tourné sur le féminisme, donc en fait ça m'intéresse encore plus. Et avec le mot-clé famille toujours, décidément c'est celui qui m'a inspirée. Je me suis aussi ajouté le 6e tome des enquêtes d'Anna Svensson, celui-ci c'est Meurtre et biscuits au sucre. Je l'ai ajouté mais je pense pas que je le lirai puisqu'il n'est pas disponible à ma médiathèque et que entre nous ça m'embête un petit peu de l'acheter pour le revendre aussi sec. Donc je ne sais pas trop, mais j'ai quand même très envie de le lire, d'autant plus que dans celui-ci, j'imagine que la sœur d'Anna va enfin accoucher, puisqu'elle est enceinte depuis le tome 4, la pauvre. Donc je validerai forcément les mots-clés famille, célébration, groupe et jouet, puisque il y a un bébé dans le lot en fait. Et enfin, j'ai aussi ajouté Ce que nous confions au vent de Laura Imei Messina. Et là, on part au Japon, et de ce que je me souviens, on va plutôt explorer le thème de la famille et surtout du deuil et de comment vivre après la perte d'un être cher. La 4e catégorie de ce menu, c'est Fantômes des Noëls passés, présents et futurs, avec les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Là encore, j'ai ajouté 3 titres et les 2 premiers, ce sont des suites de sagas que j'ai commencé récemment. Le premier, c'est le 2e tome de Vampiria, La Cour des Miracles. Je me le suis déjà pris en version audio parce que je suis tombée amoureuse de la version audio que j'ai écoutée il y a quelques temps du premier tome. J'ai tellement adoré ça que j'ai même pas envie de lire physiquement le livre. J'ai juste envie d'écouter Marie Dubled, qui est l'actrice et la voix de ce tome. J'ai juste envie de l'écouter en faisant un puzzle en fait. Avec ce tome 2, je validerai les mots-clés espoir et peur, puisque notre personnage principal a toujours espoir de renverser la monarchie vampirique qui a été mise en place. Et peut-être aussi voyage dans le temps, parce que avec ce qui s'est passé à la toute fin du tome 1, je me pose des questions et voilà, je ne sais pas. Puis j'ai ajouté un autre tome 2 de saga francophone et cette fois-ci c'est Le règne des chimères, c'est le tome 2, la suite et fin des royaumes immobiles. Souvenez-vous, j'ai lu le tome 1, La princesse sans visage, il y a pas très longtemps. C'est écrit par Ariel Holtz et c'est publié aux éditions Slalom. Là aussi je validerai les mots-clés espoir et peur puisque notre personnage principal a là aussi toujours l'intention de renverser la monarchie qui a été mise en place. Et là aussi, je triche un petit peu avec ce sous-thème voyage dans le temps, puisque... Alors, c'est pas tout à fait un voyage dans le temps, c'est plutôt un voyage spatio-temporel, puisque à un moment donné, il y a une histoire de... comme une dimension parallèle, en fait, et dans cette autre dimension, le temps s'écoule d'une façon différente que dans les royaumes immobiles.
Bref, j'ai triché un petit peu mais ça passe. Et enfin le troisième titre, c'est une relique de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, puisque même si on est à fin novembre, je sais que je n'aurai pas le temps de le lire. C'est Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein. J'avais trop envie de le lire pendant cet automne. Je pense que c'était la saison ultra appropriée pour le lire. Surtout qu'on part dans une dimension assez horrifique, gore, sanglante. Mais je voulais vraiment l'ajouter dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et le lire quoi qu'il arrive. Du coup j'ai essayé de le caser comme j'ai pu et je pense peut-être pouvoir valider cette catégorie avec les mots-clés enfance, espoir et peur. Ici, je me souviens qu'il est question d'une compétition qui a lieu tous les 10 ans pour déterminer quel sera le clan qui dirigera la société et que les perdants subissent une tradition assez sanglante puisqu'ils sont tout simplement mis à mort. Sauf que notre personnage principal, de ce que j'ai compris, il est le survivant d'un de ces massacres et il va tout faire pour venger sa famille. Et enfin, la dernière catégorie de ce premier menu, c'est Festin de Noël. Il faut lire un livre autour de la gourmandise, de la cuisine, du chocolat et des grands-parents. Là, j'ai ajouté 2 titres. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est le 6e tome des enquêtes d'Anna Svensson. Meurtre et biscuits au sucre, donc forcément gourmandise, cuisine, c'est coché. Et comme je vous disais que je ne suis pas certaine de pouvoir l'acquérir et le lire cet hiver, j'en ai ajouté un autre, c'est La pâtissière de Long Island. C'est écrit par Sylvia Lotte et c'est disponible aux éditions J'ai lu. On va suivre une double temporalité. La première, c'est dans les années 30, je crois, et on va suivre notre personnage principal qui est une jeune femme qui se retrouve obligée de s'installer à New York et d'y faire son petit trou. Donc elle va ouvrir une pâtisserie et je crois comprendre que ça va devenir hyper populaire assez rapidement. Et plus tard, je pense que c'est de nos jours, on va suivre quelqu'un de sa famille. C'est pas forcément sa petite fille, mais c'est quelqu'un qui fait quand même partie de sa famille éloignée, qui va se retrouver à devoir aller à New York et à rencontrer donc le premier personnage. Et j'imagine qu'on va avoir une relation familiale, intergénérationnelle qui va se mettre en place, peut-être des levées de secrets ou ce genre de choses. Ça promet d'être assez sympathique. Le deuxième menu s'intitule Féerie des fêtes et la première catégorie, il faut lire un livre dont la couverture est rouge et ouverte et moi je me suis orientée sur le vert. Le premier ce serait le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du printemps et je l'avais pas lu parce que je l'avais pas acheté. C'est une saga qui, je crois, sera en 4 tomes et ça se passe dans le Japon médiéval. Dans les 2 premiers tomes, on suivait un personnage, Ichiro, si je me souviens bien et que je ne confonds pas avec quelqu'un d'autre. Un jeune homme orphelin qui cherche à trouver sa place dans la société. C'est classé dans du jeunesse, mais alors franchement, pour les thèmes abordés au niveau esclavage, prostitution, violence... c'est hyper sanglant, mais il y a aussi toute une dimension culturelle qui est mise en place, c'est vachement valorisé. Bref, classé jeunesse, mais pour un public averti quand même. Et je sais juste que dans ce tome 3, on va suivre un autre personnage qu'on a perdu de vue depuis un petit moment. Du coup, j'ai assez hâte. Et le deuxième titre que j'ai sélectionné, c'est là aussi un 3e tome de saga, mais c'est le 3e et dernier tome, c'est Les Contes Suspendus, le 3e tome donc de Capitale du Sud, écrit par Guillaume Chamanadian. Ça fait partie du cycle de la Tour de Garde, qui est donc coécrit avec Claire Duvivier, qui elle s'occupe de la partie Capitale du Nord. Et voilà, bon, on va dire que c'est du vrai vert, hein. C'est une double saga que j'adore. J'attendais de recevoir le tome 3 de Capitale du Nord qui va se retrouver ici, pour pouvoir enchaîner donc Capitale du Sud et Capitale du Nord. Maintenant que j'ai enfin les 2 à disposition, peut-être que je vais enfin pouvoir terminer cette double saga. Mais en même temps, j'ai un peu peur de savoir ce qui va se passer. Puis on passe à la deuxième sous-catégorie, et cette fois-ci, c'est Lumière enchantée. Il faut lire un livre où la couverture est dorée, à des dorures ou qui brille. Donc là aussi, j'ai ajouté le tome 2 de Vampiria. Si je le lis pas pour cette catégorie, ce sera pour la précédente où je vous l'ai déjà présenté. Autrement, j'ai aussi ajouté Les Serpents Argentés, le 2e tome de la saga de Rojani Chokshi. Avant de me rendre compte que la médiathèque ne l'a pas à disposition. Donc là aussi, soit je réussis à le trouver d'occasion pour pas trop cher, soit je laisse tomber l'affaire. Et enfin et surtout, c'est très certainement le livre que je lirai pour cette sous-catégorie puisque ça fait un moment qu'il me fait envie, que tout le monde en parle, que tout le monde ou presque l'a déjà lu et l'a adoré, mais moi je suis toujours pas tombée dessus. Il est disponible à ma médiathèque, donc je vais pouvoir l'emprunter. J'ai aucune raison de ne pas le lire, vraiment. C'est La vie invisible d'Adi Larue de Vi Ishwab. Franchement, moi-même, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, j'ai vraiment aucune excuse. Et le pire dans l'histoire, c'est que je suis quasiment sûre que je vais vraiment aimer. La 3e sous-catégorie, vous allez vraiment rire si vous me connaissez. C'est S'embrasser sous le gui, il faut lire une romance, et si possible une romance de Noël.
Bon alors je suis d'accord pour lire une romance mais faut pas pousser, on va pas aller sur une romance de Noël. J'ai déjà des livres de Noël juste avant, on va quand même pas abuser. Mais vous savez quoi, j'ai quand même sélectionné 2 livres qui, je suis sûre, vont vraiment me plaire, il n'y a pas de raison. Le premier c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'avais adoré The Love Hypothesis, son titre précédent. Étonnamment, je sais, j'étais persuadée que j'allais détester à un point où je l'avais même jamais mis dans ma pile à lire. Et il y a plusieurs personnes qui sont comme moi, qui détestent la romance et qui ont pourtant adoré ce titre. Donc je l'avais lu, j'ai aussi adoré. J'ai très envie de donc découvrir Love on the Brain, où j'ai entendu aussi de très bons retours. Donc je sais que je prends quand même peu de risques, même si c'est de la romance. Et le deuxième titre que j'ai ajouté, là aussi je pense que je prends très peu de risques, puisque j'ai vu l'adaptation à la télé il y a pas très longtemps et que j'avais passé vraiment un super bon moment. J'ai eu des retours comme quoi le livre était encore mieux. C'est évidemment My Dear Fucking Prince de Casey McKinston. Et là on part sur une romance homme-homme entre le fils de la présidente des États-Unis et le prince du Royaume-Uni. La dernière catégorie de ce menu c'est Au coin du feu. Il faut lire un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et évidemment j'ai glissé ici Légende élatée de Travis Baldree. C'est aussi une relique de mon Pumpkin Autumn Challenge et de ma pile à lire de l'automne tout simplement. Pareil, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. J'avais hyper hâte de le lire en cette saison et puis finalement, une chose une autre, tellement de sorties, tellement de livres qui me tentent qu'il est passé un petit peu à la trappe. Bref, il n'était pas prioritaire et pourtant, je sais que je vais prendre un plaisir fou à le lire, c'est de la cozy fantasy. Donc forcément, ça peut être que du cocooning. J'ai aussi ajouté La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Et comme vous l'avez compris, on va retourner au Japon, mais cette fois-ci dans des temps présents, puisqu'on va suivre une jeune femme qui vient de se faire larguer à l'aube de ses fiançailles. Et elle va retrouver quelqu'un de sa famille, je sais plus si c'est son grand-père, son grand-oncle. Bref, elle va rendre visite à cette personne âgée de sa famille pour l'aider dans sa librairie. Et j'imagine que ça va l'aider à se reconstruire et à faire le deuil de cette relation. Et enfin, j'avais complètement oublié, mais j'ai le livre du Hige, je sais jamais comment on dit. Ah ouais non, en fait c'est noté ici, prononcé Huga. Donc, je lirai peut-être le livre du Huga de Make Viking. C'est une tradition, une méthode de vie danoise qui prône le vivre doucement, le vivre confortablement et avec simplicité. Donc ça peut être une chouette lecture de non-fiction et là aussi je pense que je pourrais le lire quelques pages par-ci par-là, peut-être un chapitre par-ci par-là pour l'avancer tout au long de l'hiver sans forcément le lire d'une traite. Et enfin le dernier menu c'est Froid polaire. La première catégorie s'appelle Stalactite ensanglantée. Il faut lire un thriller, un roman policier, un cosy mystery. Là forcément j'ai l'embarras du choix. Déjà j'ai glissé American Predator de Maureen Callahan qui traîne là aussi dans ma pile à lire depuis au moins 1 an, voire plus. Je l'avais offert à ma maman à sa sortie puisqu'elle l'avait demandé et elle avait adoré. Du coup je m'étais dit oh chouette je le lirai et je l'ai posé dans ma bibliothèque et je l'ai plus jamais ressorti. Ce qui est carrément dommage puisque c'est un roman policier mais true crime puisqu'on va reconstituer l'histoire vraie du tueur en série le plus prolifique des États-Unis. C'est glauque mais j'adore. J'ai aussi rajouté très récemment dans ma pile à lire Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé qui est sorti aux éditions Fleuve. On le voit passer partout mais je ne veux pas en savoir grand chose déjà parce que de façon générale les thrillers je veux pas savoir avant de me plonger dans la lecture sinon mon cerveau analyse beaucoup trop de choses. Et là d'autant plus que c'est un roman qui me semble quand même assez populaire sur les réseaux, j'ai encore plus peur de me spoiler et de me gâcher mon expérience de lecture. Donc, je ne sais rien. J'en ai aussi profité pour rajouter Le carnet des rancunes de Jacques Expert. Là aussi, un titre qui traîne depuis un moment dans ma pile à lire. J'avais lu Qui du même auteur et j'avais adoré puisque la révélation finale m'avait complètement bouleversée. Je m'étais dit non, en fait c'est pas possible. Il faut que je le relise pour comprendre et je l'ai jamais fait. Bref, c'est une expérience de lecture qui reste vraiment gravée dans ma mémoire et je veux relire cet auteur. Je veux découvrir ce qu'il peut faire dans d'autres titres et savoir si je vais retrouver cette même expérience surprenante de lecture. Et là, de ce que je me souviens, on va suivre un homme assez rancunier qui tient un carnet des personnes qui lui ont fait du mal et donc il note leur nom. Et un jour ou l'autre, il va passer à l'acte et se venger.
Enfin, je crois, hein, je ne suis plus sûre, ça fait vraiment longtemps que je l'ai rajouté dans ma palle. Et donc, comme je vous le disais précédemment, les thrillers, je ne veux pas en savoir trop. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas relu le résumé. Et enfin, le dernier livre que j'ai rajouté pour cette catégorie, c'est le premier tome du Club des amateurs de romans policiers. Ce titre-là, il est plus connu sous le nom « Ils étaient 7 ». C'est écrit par Christina Larmer et c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Et alors, je sais pas trop si on tend vers la catégorie thriller roman policier ou vers le cozy mystery, mais là aussi, j'ai vu énormément de personnes qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Donc je l'avais rajouté dans ma pile à lire, ça m'intriguait pas mal. Je crois me souvenir qu'on va suivre la vie d'un club amateur, donc de romans policiers, et dans ce club-là, certaines personnes vont être victimes d'un tueur en série. La deuxième sous-catégorie, c'est Let It Snow. Il faut lire un livre dont le titre contient un mot hivernal. J'ai donc choisi de me greffer à la lecture commune de La Passe Miroir et j'ai ajouté le tome 1, Les fiancés de l'hiver. Si vous avez manqué l'information, Elise va organiser une lecture commune de la saga des 4 tomes sur les 3 mois du Cold Winter Challenge. Et donc on va commencer avec le tome 1, Les fiancés de l'hiver. Je ne connais pas du tout cette saga. Je l'avais mise dans ma pile à lire il y a un petit moment en me disant que vu qu'elle était hyper populaire, il fallait au moins que je lise le premier tome pour me faire un avis. Et puis je l'ai jamais fait. Donc c'est l'occasion parfaite. Je vais profiter de la lecture commune pour découvrir cette saga, lire le premier tome et si ça me plaît, je continuerai les lectures communes du tome 2, 3 et 4. J'ai aussi ajouté Que passe l'hiver de David Brie et croyez-moi ou pas, j'ai vraiment aucun souvenir de pourquoi je l'avais ajouté dans ma pile à lire en premier lieu. Du coup, je vais vous lire le résumé. Stig vient d'avoir 20 ans, l'âge de porter une épée et de se rendre enfin sur le Veig, l'étrange montagne où réside son souverain, le roi de la clairière. Mais son premier solstice d'hiver ne se déroule pas comme il l'avait imaginé. À peine le jeune seigneur est-il arrivé que la mort répond aux augures néfastes et que les fils enchevêtrés du destin tissent un avenir que personne, ni homme ni Dieu, semble pouvoir prédire. Menacé sans qu'il n'en comprenne la raison, Stig aura fort à faire pour découvrir ce qui se trame dans l'ombre des festivités, protéger ceux qui l'aiment et même survivre. Y parviendra-t-il ? À la croisée de l'ode initiatique et du huis clos, Que passe l'hiver raconte le destin d'un jeune homme au pied beau et d'un roi au long bois de cerf, pris dans le maelstrom d'un monde qui se meurt. Bon bah je confirme, ça a l'air vachement sympa, je le laisse dans ma palle. Il nous reste 2 sous-catégories, j'essaie de me dépêcher parce que le soleil est en train de tourner et surtout en train de se coucher, du coup la luminosité c'est pas trop ça. Pour la catégorie Marcher dans la neige, il faut lire un livre autour du nature writing, de la littérature de voyage, des grands espaces, de la nature en général. Au début j'ai galéré pour trouver quelque chose et finalement j'ai quand même 3 titres qui sortent. La meuf jamais dans la lue. Le premier titre que j'ai ajouté, c'est Une histoire naturelle des dragons de Mary Brennan. Là pareil, je me souviens plus trop de ce qui se passe, donc je vais vous lire très rapidement. On y suit les mémoires de Lady Trent, mises en scène par Mary Brennan, qui raconte la vie et les recherches d'Isabelle Trent, naturaliste mondialement connue et désormais vieille dame, dont l'esprit et le style empreint d'humour s'avèrent sans pitié pour les imbéciles. Dans ce premier volume, Isabelle, petite fille puis jeune femme, brave les conventions de sa classe et de son temps pour satisfaire sa curiosité scientifique et accompagner son mari lors d'une expédition à la recherche des dragons de Vistrani. Un livre de facture raffinée qui s'adresse aux amateurs d'époque victorienne, de fantaisie, et n'est pas sans rappeler le travail baigné de naturalisme et d'imaginaire de Pierre Dubois dans la grande encyclopédie des fées. Ok, époque victorienne, fantaisie, ça m'a l'air quand même extrêmement féministe. Je me souviens pourquoi je l'ai rajouté dans ma pile à lire et du coup je confirme, là aussi, je le laisse dans ma palle du Cold Winter Challenge et peut-être que j'arriverai enfin à le lire. Ensuite j'ai ajouté un autre classique que j'espère sortir de ma liste des classiques de la littérature. C'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et là, souhaitez-moi bonne chance parce qu'il paraît que c'est génial, mais c'est pareil, comme c'est un classique, c'est pas que ça me fait pas envie, mais j'y vais quand même à reculons et il y a tellement d'autres titres qui me font plus envie que finalement ça passe toujours à la trappe. Et enfin, un autre titre que j'ai retrouvé dans pas mal des listes de classiques de la littérature, même s'il n'est pas dans la mienne, c'est Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Et si je me souviens bien, c'est un titre de 19e siècle qui fait la part belle à l'amour qu'ont les marins pour la mer et les océans. Donc là, niveau grands espaces, je pense que l'océan en est plutôt pas mal aussi. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est La magie de l'hiver, avec les mots-clés folklore hivernal et nordique, contes de Noël ou de l'hiver.
Là aussi, j'en ai ajouté plusieurs. Le premier, c'est la suite et fin d'une duologie que j'ai commencé pour mon Cold Winter Challenge de l'année dernière. J'avais lu le premier tome de La Ville sans vent et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai prévu de lire le tome 2. C'est La fille de la forêt. C'est une duologie écrite par Éléonore de Villepoix qui a été publiée chez Hachette, si je dis pas de bêtises. Et là, je validerai le mot-clé folklore hivernal, enfin j'espère. Et enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter, c'est là aussi une suite de saga, mais cette fois-ci, ce sera le tome 2 sur 4. C'est le tome 2 du livre des Terres Maudites, Bravoure, de John Gwynne. Je suis d'ailleurs en cours de lecture du premier tome, Malice. Je suis à peu près à la moitié. C'est une saga d'épique fantasy où on va tout bêtement opposer le bien et le mal, sauf que nos personnages principaux sont quand même assez gris, moralement parlant. Et c'est inspiré du folklore nordique des Vikings, du coup là aussi ça rentre parfaitement dans la catégorie. J'aurais terminé le tome 1 avant le début du challenge, donc j'ai glissé le tome 2 Bravoure que je n'ai pas encore en ma possession, mais que je compte lire quand même sur le trimestre hivernal. Et voilà, c'en est tout pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces titres et ou si vous avez déjà créé votre pile à lire parce que j'adore voir les piles à lire des autres. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, le compte c'est le métronome en papier, surtout si vous souhaitez participer au vote, donc au mois de janvier, pour pouvoir me choisir ma lecture pour la deuxième sous-catégorie du premier menu qui était Christmas Cracker. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis bye bye.